On a tous commencé au même endroit. Pas de matériel, pas d'idées, pas de projet, mais une folle envie de raconter des histoires. Personnellement, ça fait maintenant 10 ans que je fais de la vidéo, et au fil des années, j'ai appris plusieurs choses que j'aurais aimé que mon moi du passé le sache au moment où je commençais la vidéo. Mes conseils ne sont pas forcément uniquement basés sur tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Non, j'ai décidé de décliner mes conseils sous 3 catégories. Le matériel, le comportement et les actions. Et à mes yeux, les 2 derniers sont les plus importants. Une caméra, là, c'est hyper frustrant. T'en achètes une et l'année d'après, elle est déjà dépassée par la nouvelle caméra à la mode. T'as pas forcément besoin d'avoir une FX3, une RED, une FX6, une FX9, une FS7, peu importe, tu n'as pas forcément besoin de tout ça quand tu commences la vidéo. Non, t'as juste besoin de quelque chose qui filme en bonne qualité et qui va au final te permettre d'évoluer. Donc je serais toi, j'opterais pour quelque chose plutôt entrée de gamme, peut-être même dans le marché de l'occasion. Le Panasonic GH5 est à mes yeux une superbe option pour les jeunes créateurs maintenant. Si tu as un peu plus de budget, je t'aiguillerais plutôt vers la caméra B à la mode en ce moment, la Sony FX30. Pourquoi? C'est comme une FX3 mais en un tout petit peu moins bien, mais bourré de capacité. Si jamais ces deux modèles de caméra ne te plaisent pas, voici ce que je regarderai personnellement. Est-ce qu'elle shoot en 4K minimum en 60 images secondes? Est-ce que tu peux brancher un micro, un casque et avoir un setup de son correct? Et est-ce qu'elle a une bonne plage dynamique? Pourquoi je mets l'emphase sur avoir une bonne plage dynamique? C'est pour la simple et unique raison que quand tu commences la vidéo, tu fais des erreurs. Et en faisant des erreurs, tu auras toujours plus de facilité à les rattraper avec une caméra qui a une bonne plage dynamique. Une fois que tu as ta caméra, garde en tête qu'un film, ça s'écoute. Alors d'avoir un très bon micro va te permettre à la fois de capter une ambiance sonore beaucoup plus fidèle à la réalité et qui va te permettre de t'en servir, mais aussi et surtout, un micro, ça perd pas de valeur. Et tant que ça fonctionne, il n'y aura pas de réelle dégradation au niveau de la qualité, de l'utilisation ou quoi que ce soit. Le VideoMic Pro Plus, ou alors si jamais tu as l'option d'avoir un micro en XLR, je te conseille fortement le Rode NTG1. Personnellement, c'est le micro shotgun que j'utilise encore aujourd'hui sur ma FX3 et je l'ai acheté il y a plus de 3 ou 4 ans et il appartenait à un autre DOP qui lui-même, ça faisait comme 5 ou 6 ans qu'il s'en servait. Donc ce micro-là a 9 ans et je suis certain que je pourrais, si je décide de m'en séparer, le revendre au même prix que je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans. Ensuite, pour la lentille, c'est sûr que tu vas avoir envie d'avoir la meilleure lentille, une lentille cinéma et quelque chose parce que c'est vraiment ce qui est à la mode en ce moment sur YouTube. Laisse-moi briser tes rêves et te dire que tu as besoin pour l'instant que d'une seule lentille et pour le coup, la 24-105 f4 de chez Canon, Sony ou peu importe va être le meilleur guess pour toi. Oui, d'avoir un zoom peut te rendre un petit peu plus flemmard. Mais garde en tête que quand tu commences, tu as envie de pouvoir couvrir tous les scénarios. Tu découvres ce nouvel univers qu'est la réalisation de vidéos. Alors tu ne sais pas forcément si tu as besoin d'un grand angle, de quelque chose de plus serré. Eh bien avec la 24-105, tu peux couvrir 80% voire 90% de ces scénarios-là. Moi pour vous dire, c'est encore la lentille que je mets d'office sur ma caméra quand je pars filmer mes documentaires en montagne. Et ensuite je te dirais de prendre un bon trépied. Tu n'es pas forcément obligé d'aller chercher un trépied vidéo spécialisé, un trépied photo va être potentiellement moins cher, mais si tu mets une bonne tête de trépied, il fera tout autant l'affaire. C'est juste que tu n'auras pas la tête de trépied montée sur une boule et donc ça va être un peu plus compliqué à gérer. Maintenant qu'on a passé la partie croustillante pour certains, mais pour moi je trouve que c'est anecdotique, je veux parler du comportement que tu devrais avoir si tu commences la vidéo en 2024. Quand tu commences, fatalement, n'essaye pas tout de suite de te placer dans une niche. Essaye de garder les yeux grands ouverts sur les différentes opportunités de tournage qui peuvent s'offrir à toi. Essaye de constamment avoir cette soif d'apprendre. À mes yeux, un des rares métiers qui est tellement en constante évolution que même les gens qui travaillent là-dedans depuis des années continuent d'apprendre jour après jour.
Garde les oreilles grand ouvertes quand on peut te donner un conseil, quand tu apprends quelque chose sur une vidéo YouTube. Essaye d'apprendre, de prendre des notes, d'essayer de décortiquer les films que tu regardes pour comprendre comment et pourquoi tu apprécies regarder ces films-là. Ce qui va aussi avec la soif d'apprendre, c'est de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Justement, c'est le moment où tu peux tout apprendre, tu n'as pas de contraintes, tu apprends la vidéo, tu ne vis pas de la vidéo. Donc, essaye des nouvelles choses, tente, explore. Un souvenir qui me revient, c'était à l'époque où j'ai eu mon premier appareil photo, un Canon EOS 1200D. Je voulais apprendre comment on faisait de la pose longue, mais j'avais pas forcément envie de sortir, donc j'ai réfléchi à un moyen de pratiquer la photographie en pose longue chez moi sans sortir de ma chambre. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cadré mon écran d'ordinateur et j'ai placé un écran de mise en veille où il y avait des traits qui passaient et j'ai juste laissé ma caméra capter pendant plusieurs secondes ce qui se passait sur mon écran. D'avoir cette logique-là et d'essayer de toujours apprendre quelque chose de nouveau pour continuer de dépasser tes limites, d'agrandir ton champ de connaissances sur ce domaine qui te passionne. S'il te plaît, ne procrastine pas. Quand tu procrastines, c'est que tu laisses le temps, tu n'es pas forcément dans l'action. Éviter les distractions et tout de suite travailler. Oui, c'est une discipline à avoir qui n'est pas forcément la plus agréable, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Oui, la théorie que vous pouvez apprendre sur YouTube peut vous permettre de mettre le pied à l'étrier, mais si vous ne pratiquez pas ce que vous apprenez, ça ne servira à rien. Vous allez forcément finir par oublier ce que vous avez appris parce que fatalement vous avez cette accessibilité. Mais si vous le pratiquez, ça va devenir beaucoup plus facile de les retenir. Donc sortez de chez vous et allez pratiquer. C'est ce qui m'amène à mon troisième point, les actions à faire. Et je te dirais que dans un premier temps, même si tu veux en faire une carrière, travaille gratuitement. De travailler gratuitement, ça va te permettre de te faire de nouvelles expériences et de forcément, en pratiquant, tu vas devenir meilleur. Mais aussi et surtout, ça va te permettre de développer un réseau de personnes qui sont intéressés par la même chose que toi ou alors qui ont besoin de ce service que tu proposes. Peu importe la manière, le résultat, donne ton 100%, peu importe si ce travail-là est payé ou gratuit, et juste vas-y, essaye de constamment donner le meilleur de toi. Une fois que tu as commencé à avoir des petits projets à droite à gauche, essaye de faire ton premier projet solo. T'entourer d'une équipe pour le faire, mais de chapeauter ce projet-là. Il faut que tu puisses le diriger. Toujours, les équipes de tournage sont de plus en plus réduites et donc on a de plus en plus de chapeaux par personne. Il faut être vraiment un touche-à-tout pour travailler dans le domaine de la vidéo. Plus tu vas évoluer, plus tu vas pouvoir réduire tes champs d'expertise et vraiment te spécialiser dans quelque chose, et auquel cas tu seras connu pour, je dis n'importe quoi, oh ben un tel il est connu pour être spécialiste en vidéo de drone par exemple. Mon dernier point, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais de développer son réseau. N'hésite pas à écrire à des gens du milieu, à des réalisateurs, à des boîtes de production, à des cadreurs, à des preneurs de son, peu importe le rôle que la personne joue, tu te feras engager si tu es ami avec ces gens-là. Donc de rentrer en contact avec eux va te permettre à la fois toi de découvrir et de comprendre la réalité de l'industrie dans laquelle tu veux évoluer, mais aussi tu vas te permettre de rencontrer des gens. Et si le courant passe bien, bah ces gens-là vont se dire « Ah mais j'avais rencontré un tel, il m'en avait parlé, le courant était super bien passé, ah ben je bouge pas, je vais lui demander s'il est disponible. » Et next thing you know, tu te fais engager pour lequel tu n'as pas eu à compétitionner. Non, tu t'es fait engager parce que les gens ont tendance à vouloir travailler avec le monde qu'ils connaissent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Désolé pour ma voix qui part un peu en cacahuète, je sors d'un petit virus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et moi je vous dis, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.